MNLA, le mouvement national de libération de l'Arzawad, fait partie des derniers à avoir vu les journalistes en vie. Hier matin, il leur a accordé une interview et c'est devant ses yeux, après les avoir accompagnés à leur véhicule, que l'enlèvement s'est produit. J'ai entendu un seul coup de feu, et apparemment tiré en l'air. Je n'ai pas pu voir combien ils étaient, mais plusieurs personnes qui les ont vus ont dit qu'ils étaient 4. Celui que j'ai vu en tout cas ne porte pas de signes extérieurs qui permettent de l'identifier comme appartenant à une organisation donnée. Il est aux alentours de 13h15 heure locale au moment de l'enlèvement. Malgré la présence des casques bleus et des militaires de la force française Serval dans la ville, le véhicule parvient à quitter Kidal. Mais le trajet ne dure pas longtemps. Le 4x4 des ravisseurs sera retrouvé 2 heures plus tard, à seulement 12 km. À quelques pas, les militaires français découvrent les corps des 2 journalistes. Ils ont été tués froidement, de 2 et 3 balles dans le corps. Les assassins, ce sont ceux que nous combattons. C'est-à-dire les groupes terroristes qui refusent la démocratie et qui refusent les élections. Peu d'informations pour l'instant sur le profil des assassins et aucune revendication. La piste du MNLA a été écartée par plusieurs spécialistes. La prise d'otages n'est pas un mode opératoire utilisé par ce groupe indépendantiste. Plusieurs hypothèses sont par ailleurs évoquées. La plus vraisemblable conduit au groupe islamiste AQMI, habitué de ce genre de pratique. Mais les groupes armés ne manquent pas dans cette région instable du Mali. Il pourrait s'agir de combattants du groupe Ansar Dine ou encore du Mujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Pourquoi ces 2 journalistes ont été tués moins de 2 heures après leur enlèvement, alors qu'ils représentaient une manne financière et un outil de chantage? Voilà une question à laquelle il est pour l'instant difficile de répondre. Certains spécialistes notent la concomitance entre cet assassinat et la libération des otages français d'Arlit au Niger mardi dernier. Un groupe exclu des négociations aurait pu vouloir se venger. D'autres estiment qu'il pourrait s'agir d'une prise d'otage ratée. Les ravisseurs auraient pu paniquer à la suite d'une panne d'essence ou après le décollage de 2 hélicoptères français qui partaient sur leurs traces. Le parquet de Paris a d'ores et déjà ouvert une enquête pour des faits d'enlèvement suivis de meurtre. Elle a été confiée à la DCRI et à la sous-direction antiterroriste. Laurent Fabius a également annoncé que la sécurité à Kidal et dans les zones voisines serait renforcée dans les prochains jours pour assurer notamment la sécurité des ressortissants français.